Bonjour. Aujourd'hui, nous allons apprendre à résoudre une équation. Alors, comment résoudre une équation? Eh bien, c'est très simple. Nous avons une égalité avec des lettres et des chiffres et nous allons devoir trouver la valeur de une lettre, souvent représentée par des x. Donc, nous allons devoir trouver la valeur de 1x qui vaudra un nombre. Donc là, par exemple, 1. Pour pouvoir obtenir ce résultat 1x, nous devrons modifier une équation tout en gardant son égalité. Et pour ça, nous devrons déplacer tous les x à gauche et tous les nombres réels à droite. Commençons par la première équation. Donc, nous allons la réécrire en couleur pour pouvoir mieux s'organiser après. Donc, 2x, je vais l'écrire en vert. Le égal qui reste en noir. Le 4, qui est un nombre réel, je vais les mettre en rouge, car il ne possède pas de lettres. Et le plus x, on va le laisser en vert. Et maintenant, nous allons déplacer ce x à gauche, puisqu'on met les x à gauche et les nombres à droite. Et donc, comment déplacer ce x à gauche? Eh bien, nous avons un plus x, plus 1x. Nous allons prendre son inverse. Et donc, son inverse, pour l'enlever, nous allons faire moins 1x. Et donc, plus x moins x, ça va devenir 0. Donc, on réécrit ce qui ne change pas. Et donc, à droite, nous avons plus x moins x. Et donc, plus x moins x, ça s'annule et ça s'enlève. Et comme nous avons fait moins x à droite, nous devons faire moins x à gauche pour que l'égalité reste identique. Moins x. Et donc maintenant, nous calculons. 2x moins 1x, ça nous laisse 1x. Donc, x. Le est égal. Et donc, le 4 qui reste tel quel. Et donc maintenant, nous avons x tout seul. Et là, l'équation est résolue. Maintenant, si nous voulons vérifier, on remplace le x dans l'équation par 4. Ça nous donne 2 fois 4 est égal à 4 plus 4. Et donc 8 est égal à 4 plus 4, 8. L'équation est justifiée et est vraie. Maintenant, occupons-nous de la deuxième équation. Donc, nous allons réécrire ça en couleur pour mieux pouvoir se distinguer ensuite. Donc, le 5x, je vais le garder en vert, car il possède une valeur inconnue. Le 2, qui est un nombre, on va le mettre en rouge, plus 2. 8x, qui reste inconnu, on va le mettre en vert. Et le moins 3 va devenir rouge aussi. Bien. Maintenant, nous allons déplacer tout le côté vert à gauche, tout le côté rouge à droite. Donc, ceci, on n'a pas besoin de le modifier, ni celui-là. Mais on va se charger du 8x et ensuite du plus 2. Donc, nous allons enlever le 8x. Nous allons prendre l'inverse de 8x, qui est moins 8x. Donc, nous allons enlever 8x. Et vous l'avez bien compris, on fera la même chose de l'autre côté. Donc, 8x. Je réécris moins 3. On n'oublie pas le moins 8x.
Et on fait de la même chose de l'autre côté. Donc 5x plus 2, et on enlève 8x, moins 8x. Maintenant, on calcule. Donc ça nous donne 5 moins 8, moins 3, moins 3x, plus 2, est égal à 8x moins 8x, 0. Donc on n'écrit pas, mais le moins 3 qui ne bouge pas. Maintenant, nous allons passer le plus 2 de l'autre côté. Et donc, on enlève, 2. Donc, moins 2. Ça nous donne moins 3x qui ne change pas, plus 2, moins 2, est égal à moins 3, moins 2. Et maintenant, on calcule. Et c'est bientôt terminé, hein. On le voit bien. Ça nous donne moins 3x est égal à moins 3, moins 2. C'est comme si on avait moins 3 plus moins 2. Ça nous donne moins 5. Sauf que là, nous avons tout déplacé, mais il nous reste quand même 3x et on veut 1x. Alors, il faut savoir que c'est pas 3x, mais 3 fois x. Et donc, l'inverse du fois, c'est diviser. Donc, ce qu'on va faire, c'est diviser par moins 3. Et donc, de l'autre côté, c'est pareil. Diviser par moins 3. Et donc, moins 3x divisé par moins 3, ça nous donne x. Car moins 3 divisé par moins 3, ça nous donne 1. Mais on fait pareil de l'autre côté. Donc, moins 5 divisé par moins 3 est égal à 5 sur 3. Bien. Maintenant, occupons-nous de la troisième équation. Alors, on va réécrire tout ça en couleur. 5 demi qui reste en rouge, moins 4 septièmes fois b, que je vais mettre en vert, est égal à 3 demi, qui va devenir rouge, plus 10 septièmes fois b. Très bien. Alors maintenant, attaquons sur cette équation. Alors, certes, nous ne voyons pas de x, mais des b. Alors, c'est des lettres, les deux, donc ça a le même objectif. Nous aurions très bien pu mettre des a, des k, des n. La plupart, c'est des x. Mais ça ne change rien, donc on a écrit les b en vert. Maintenant, déplaçons ce 17e b à gauche. Donc on réécrit la même chose. On prend son contraire. Donc, moins 4 septième b. Et là, je vais donc écrire moins 10 septième. Moins 10 septième b. Parce que bien évidemment, c'est le contraire de plus 10 septième. Le égal qui ne change pas. Et donc, 3 demi, il reste tout seul. Car ça s'enlève. Donc, on calcule et en même temps, pour gagner du temps, on va déplacer le 5 demi. Alors, c'est très simple. On prend le 5 demi, on donne son contraire, moins 5 demi, et on va s'occuper des deux fractions. Alors, moins 4 septièmes, moins 10 septièmes. C'est moins 14 septièmes, puisqu'on additionne les deux avec le signe négatif devant. Donc,
moins 14 septièmes. B est égal. Donc, nous avons enlevé 5 demi à gauche, mais nous devons aussi faire la même chose à droite. Donc, 3 demi moins 5 demi. Donc, ces deux-là, ils s'enlèvent. Et là, nous allons calculer en dessous. Pour gagner du temps, on va simplifier cette fraction et calculer les deux en même temps. Donc, moins 14 septièmes, on l'a bien vu directement, ça fait moins 2. Puisque le numérateur est 2 fois plus grand que le dénominateur. On n'oublie pas le petit b à côté est égal. Et donc là, 3 moins 5, ça nous fait moins 2. Donc, moins 2 demi. Nous voyons très bien que 2 sur 2, c'est égal à 1, puisque le numérateur est égal au dénominateur. Donc, moins 1. Il nous reste encore une seule étape, c'est d'obtenir le b tout seul. Donc, nous avons 2 fois b, nous allons diviser par 2, par moins 2, puisqu'on a le signe devant qui est moins. Donc, on divise par moins 2 pour obtenir juste un seul b. Donc, nous allons aussi diviser de l'autre côté. Et nous avons moins 2b divisé par moins 2. C'est plus facile après avec les signes. Ça nous donne, donc moins 2 divisé par moins 2, ça nous donne b en vert. Un b ou b, c'est la même chose, est égal à moins 1 divisé par moins 2, pardon. Donc c'est 0,5. Parce que le numérateur est 2 fois plus petit que le dénominateur. Et donc nous avons maintenant le b qui est tout seul et nous avons la solution de notre équation. Et nous pouvons vérifier, c'est juste.